Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, donc bienvenue dans un nouvel épisode, un épisode un peu différent. Donc moi c'est Caroline, donc de Caroline Création, du blog mybobine.com. Vous pourrez retrouver toutes les infos donc en barre d'infos. C'est pas hyper original, on est d'accord, mais voilà, vous retrouverez mon blog, mon compte Instagram, et donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu différent. J'ai encore comme d'habitude la voix cassée parce que j'anime des ateliers sur cette semaine, des ateliers couture pour des enfants, donc je parle beaucoup. C'est pas comme si c'était pas vraiment une surprise non plus, hein. Voilà. Donc voilà, donc je pense que je finirai la semaine avec la voix cassée si je m'achète pas des pastilles d'ici là. Mes cheveux c'est n'importe quoi, alors attendez, j'essaye de refaire un truc, histoire que ça ressemble un peu à quelque chose, que vous n'ayez pas l'impression que je sors de mon lit, même si je vous cache pas que... Bon, si je suis réveillée depuis un moment quand même, il est 8h30, nous sommes mercredi, je sais pas combien, attendez, bougez pas, hein. On va faire le point météo. Donc nous sommes le mercredi 18 avril, il fait un temps magnifique. Le printemps est enfin là. Il était temps, hein. C'est-à-dire que nous sommes enfin sortis de l'automne hivernal de ces 6 derniers mois. Alors je sais pas vous, mais comment il met de la couleur. Vous avez vu? Je vous montre après ma petite blouse. Je l'adore, elle est démentielle. C'est la saison brun, comme d'habitude. On se retrouve, parce que j'avais posé la question sur Instagram si ça vous intéressait, un petit tag couture. Alors qu'est-ce que c'est un petit tag couture? En fait le principe c'est de taguer des personnes, de dire voilà, d'envoyer une invitation ou une invitation un peu formelle ou pas, enfin, voilà, pour leur poser des questions sur la couture. Alors il y a pourquoi vous êtes mis à la couture, enfin, voilà, on va les prendre au fur et à mesure. Et puis, et en fait j'en avais vu beaucoup sur YouTube. J'avais vu des filles qui faisaient effectivement des podcasteuses ou des youtubeuses qui faisaient des tags couture pour parler de comment elles se sont mises à la couture. Et puis moi ça faisait un moment que j'avais envie d'en faire un, j'ai été taguée, enfin j'avais été taguée par personne, et puis j'ai vu récemment je suis les podcasts de SB Création. Parce que voilà, je trouve que c'est une technicienne absolument hallucinante, et en fait elle a tagué 3 personnes dans sa vidéo, et puis en dessous en commentaire je lui dis ah bah c'était cool, parce qu'en fait elle explique vraiment pourquoi elle est venue à la couture, ce qui était hyper intéressant parce que j'avais pas forcément suivi ça dans ces différents épisodes. Et puis je lui mets oh bah je me lancerai bien, et en fait elle m'a envoyé un message en me disant bah tiens je te tag, fais un tag couture, explique-nous pourquoi tu t'es mis à la couture. Donc je me suis équipée de mon live mat mini où j'ai les questions pour vous raconter un peu ma live, hein. C'est pas comme si ça aussi c'était une grande nouveauté, mais voilà le pourquoi du comment, donc je me suis mis à la couture. Alors en fait bah, je vous montre SB Création tag couture, voilà, c'est le tag couture que j'ai regardé la semaine dernière je crois. Oui, il y a des chances. Donc, alors, il y a toute une série de questions, donc il y a des questions qui sont plus ou moins rapides et d'autres pas. Notamment la première n'est pas forcément la question la plus rapide pour moi, hein. Mais, alors la première question c'est pourquoi et comment as-tu commencé? Bougez pas, je pose l'iPad là, hop, qui rentre bien. Je vous conseille de vous munir d'un café, d'un thé, d'un mojito selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo, d'un verre de vin, d'une bière, d'un sirop à l'eau, d'un jus de fruits. Vraiment, c'est au choix. Voilà, il n'y a pas d'obligation en fait. Donc moi je bois un café parce que ce matin je fais la vidéo, puis cet après-midi je travaille. Donc il faut quand même que je sois un peu taquet, surtout que c'est des enfants qui n'ont pas fait beaucoup de couture. Donc voilà. Je suis contente, j'ai appris un peu des couleurs pour celles qu'on suivi sur Instagram. Je suis à la Milan. Bon, on s'en fout, on va passer au vif du sujet. Donc pourquoi et comment t'es-tu mis à la couture? Alors en fait, le pourquoi on y vient après, mais le comment est tout simple. J'en ai déjà certainement parlé dans une vidéo. Ma meilleure amie, mon amie, voilà, ma copine Anne-Claire, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais dédicace à toi.
je savais qu'elle avait très envie de se mettre à la couture, elle n'avait pas de machine. Et en fait, pour son anniversaire, j'ai appelé son mari, je dit écoute, j'ai trouvé une super idée pour son anniversaire, si t'es ok, je m'occupe de faire une cagnotte et puis on va lui acheter une machine, elle a très envie. Elle regardait beaucoup les machines sur internet, sur le Bon Coin et tout ça, je dis écoute, on lui achète une machine neuve, on se fait à plusieurs, tous ensemble, tout le groupe d'amis qui est invité pour son anniversaire, et puis voilà. Donc on lui a acheté une machine, on lui a acheté avec ce qui restait, des ciseaux, du fil, un petit peu de tissu, enfin voilà, des petites bricoles, histoire que si elle a envie de commencer dès le lendemain de son anniversaire, elle pouvait. Et puis moi j'avais déjà fait de la couture avec ma maman des années auparavant, notamment pour ma première fille Elsa, qui aujourd'hui a 14 ans et va rentrer au lycée, vous voyez, comme quelques années. Et puis de racheter une machine, de faire les magasins de tissus, ça m'a un petit peu titillé, mais bon, voilà, comme ça. Et puis mon mari me dit ah bah tiens, les coussins du canapé, les mousses elles sont plus top, les petits coussins qu'on met sur le canapé, tu te sentirais pas d'emprunter la machine à ta mère et de refaire des coussins? Oh je dirais ça va, les coussins, je devrais m'en sortir quand même, a priori avec un tuto sur internet, pas grande surprise, on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose. Du coup j'ai emprunté la machine à mère, on a été acheter du tissu tous les deux pour que ça lui plaise aussi, et puis on a acheté du tissu pour faire des coussins. Et là, je pense que ce jour-là, il doit le me dire définitivement. Il doit se dire, qu'est-ce qui m'a pris de lui dire de faire des coussins? Puisque le drame a commencé. Voilà. Concrètement, c'est comme ça qu'est revenu les choses. J'ai fait mes... je sais pas, j'ai fait 5 ou 6 coussins. Donc ça, c'était... quand on a acheté la machine, c'était fin décembre. Donc moi, j'ai commencé à faire des coussins... pas, genre la semaine d'après. J'ai appelé ma mère, j'ai dit tu peux prêter ta machine, je dois faire des housses de coussins pour la maison. Elle me dit oh, pas de soucis, tu passes à la maison, tu la récupères. Je coupe pas en ce moment, puisque pour celles qui suivent le groupe Facebook, ma maman cousait pas non plus trop à cette époque-là, faisait des ourlets, enfin des trucs basiques. Ma soeur aussi avait une machine, et pareil, elle cousait des ourlets, des trucs, des coussins, enfin rien de bien palpitant. Et puis, donc j'ai fait des coussins, puis là j'ai acheté une fermeture éclair, je fais une trousse, enfin des conneries. Et toujours en ayant la machine de ma maman. Et ma maman me dit, bah écoute, ton anniversaire c'est le 28 janvier, est-ce que tu veux une machine pour ton anniversaire? Oh ouais, de la balle, trop fort. Et donc elle m'a acheté une Janome. Donc j'étais tellement contente parce que c'était une mécanique, mais c'était ma machine, qui faisait pas les boutonnières automatiques, mais qui faisait les boutonnières, enfin voilà, c'était ma machine. Et donc là, j'ai commencé à faire des trousses, beaucoup de trousses, beaucoup de trousses, de sacs. Et puis un jour, en discutant avec ma soeur, je lui dis ah bah tiens, tu vas rigoler, je me suis remise à la couture. Et elle me fait, t'es sérieuse? Je dis bah ouais, elle me fait, bah moi aussi. Je fais des trousses. Et là, la rigolade, parce qu'on s'est dit, c'est improbable que les deux sœurs se remettent à faire de la couture en même temps. Et en fait, voilà, j'ai fait des trousses, des lunch bags, j'ai fait des cadeaux pour les gens en fait. Quand j'étais invitée quelque part, plutôt que d'amener des fleurs, j'ai amené un cadeau que j'avais tricoté. N'importe quoi, que j'avais cousu. Et c'était vraiment super chouette parce que, bon, alors par contre, pas du tout d'atelier, donc à chaque fois je sortais tout sur la table du salon. Puis c'est toujours au moment, genre 1 heure avant de manger, que vous vous dites, oh bah tiens, je ferai bien une trousse. Puis au final, vous l'avez pas fini, donc il faut tout ranger, enfin, voilà. Compliqué. Mais, pas de choix, parce que j'ai pas de pièce dans ma maison qui peut m'être destinée à moi pour ma couture. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Hein. Je désespère pas d'avoir un abri de jardin. Ah oui, j'ai vu des caravanes aussi qui font ça, donc on peut mettre dans son jardin. Enfin bon, bref. Et c'est comme ça qu'est revenu l'engouement en fait pour la couture. Et puis un jour, mon mari me dit écoute, t'es gentil, mais là faut que t'arrêtes les trousses quand même. Hein. Je reprends les questions. Et parce que les trousses, les lunch bags, tout le monde est super content, mais là c'est bon. Hein. Concrètement, arrête. Vraiment, tu t'arrêtes, c'est bon, on a compris. Ce serait bien que tu passes aux vêtements. Et en fait, à ce moment-là, il y avait l'émission Cousu Main, mais c'était la 2e édition, c'était pas la première. C'était pas la première qui avait été gagnée par Carmen, c'était la 2e édition qui a été gagnée par... Je me souviens plus par qui d'ailleurs, pardon. Et en fait, ils faisaient des vêtements, et notamment une petite robe
où le modèle était un burda. Et donc ça c'est pour la question. On va pas y faire hyper dans l'ordre, mais bon. Et du coup c'est comme ça que mon mari m'a dit bon, on va l'acheter le patron, puisque tu as la vidéo. Et puis tu vas essayer de faire une robe. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est passé entre guillemets le début de la couture. Parce qu'au bout de 6 mois, enfin ouais, ça faisait peut-être 4-5 mois que j'équipais le monde entier de trousses, que je pense que je pouvais largement fournir en trousses l'école primaire de mon fils, qui est quand même une grosse structure. Hein. Je pense que s'il m'avait dit, vous pouvez faire des trousses, bougez pas, je vais vous sortir tout ce que j'ai, vous devriez pouvoir au moins équiper 2-3 classes. Donc voilà comment est revenue la couture. Que m'apporte la couture? Alors ça, grosse question, que m'apporte la couture? À l'époque, c'était le plaisir de créer, qui était où je voyais des choses naître de mes mains. Donc ça, c'était clair, c'était ça que ça m'apportait. Est-ce que vraiment ça transcendait ma vie? Honnêtement, non. Au début, parce que bah, comme tout le monde, j'ai eu des ratages, comme tout le monde, j'ai posé une fermeture éclair, puis au moment, je me suis dit, ah ouais, là, à l'envers. Ah ouais. D'accord. Puis comme tout le monde, j'ai suivi des tutos sur internet, des tutos qui pour certains me parlaient, d'autres, ouais, enfin moi la technique. Au départ, moi j'avais pas très envie de technicité, ce que j'avais envie c'était de sortir quelque chose. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas méchant de dire ça, mais de dire oui, c'est bien la technicité et moi aujourd'hui j'en acquiers et je pense que j'en acquierrai encore dans 20 ans. Parce que c'est important d'acquérir de la technicité, mais il y a des fois on a juste envie d'un truc basique où on se prend pas la tête et en gros en 30 minutes c'est bouclé quoi. Donc au début il y avait certains tutos qui me parlaient pas. Et puis aujourd'hui véritablement ce que m'apporte la couture c'est complètement différent, ça a littéralement changé ma vie parce que je pense que bon, c'est pas un secret non plus, je pense que ça se voit. Hashtag corps de rêve. Marie, si tu me regardes. Donc hashtag corps de rêve, hashtag bras super mince, hein, super fit. Rentrez dans un magasin systématiquement où vous savez que vous rentrez quand même dans les vêtements, mais que ça ne va jamais. Concrètement, c'était ça. C'est encore le cas. Hein. De temps en temps, il m'arrive de trouver des trucs, mais j'ai acheté 2 combinaisons en 2 ans et demi. Mais non, 2 ans, ouais, 2 ans. Donc vous voyez, on est loin non plus de la garde-robe de dingue. Enfin, de ce que j'achète, parce que de la garde-robe de dingue que je couds, si. Mais moi, en fait, la couture m'apporte aujourd'hui de coudre véritablement ma garde-robe. Voilà, ça c'est clair. Et d'être enfin actrice de ma garde-robe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, et je pense que quelle que soit la taille qu'on fait, qu'on fasse un 36 ou qu'on fasse un 56, on a un véritable problème parce qu'il n'y en a pas une ou pas un qui est fait de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, enfin moi Margot elle fait un 34-36, je reprends quand même, s'il fallait, enfin quand j'achète dans le commerce, il y a quand même des trucs qui lui vont pas. Parce que soit c'est trop grand, du coup c'est pas du tout fité et elle est tellement mince que si on lui met pas un truc fité, l'impression qu'elle est perdue dedans. Enfin voilà. Et quelle que soit la taille, je pense que les vêtements du commerce sont du standard. Donc forcément ça peut pas aller à tout le monde. À part à moins d'avoir un corps standard. Et tant mieux pour celles qui peuvent s'habiller dans le commerce et qui n'ont jamais de difficulté. Elle voit un vêtement, elle l'achète, elle se pose même pas la question de si elle l'essaye. Mais tant mieux pour vous, quoi, vraiment, parce que moi ça n'a jamais été le cas et ça ne l'est encore pas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce que m'apporte la couture, c'est d'avoir des vêtements qui sont à ma taille, dans des tissus où je suis pas toujours obligée de m'habiller en noir, parce que passer un stade de couleur, de taille, c'est soit vous êtes le lampadaire de service dans la cour parce qu'on ne voit que vous par des couleurs flashy, donc ça c'est pas possible. On se dit mais il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça, parce que déjà quand on est ronde, on voit déjà un peu que nous par moment. Là le rose fuchsia peut-être pas quand même, hein, soyons logiques. Ou alors ah bah c'est sympa les pantalons, mais que des leggings. Ok, donc ça c'est pareil, hein, le legging c'est bien l'été, quand vous mettez une petite blouse, quand vous mettez une petite robe, machin.
Enfin, vous portez pas des leggings 365 jours par an non plus, hein. Vous avez aussi envie du petit pantalon taille basse, même si vous ne faites pas en 36. Voilà. Donc vous avez les couleurs flashy où on voit que vous, ou alors tout le temps en noir. Mon mari, c'est pareil, c'était tout le temps en noir. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des couleurs, il n'y a pas énormément de choix, quoi. J'ai le droit entre le rose fluo et le noir. Bah, je prends le noir, hein. C'est-à-dire que le rose fluo, c'est pas très tendance à Annecy. Voilà. Alors peut-être que dans d'autres villes, oui, mais chez nous, non. Puis pour moi, ça me plaît pas le rose fluo, hein. Même si j'en ai beaucoup dans mon atelier, n'empêche que sur moi, il y a vite moyen que ça fasse lampadaire quand même, hein. Et donc voilà, donc la couture m'apporte de pouvoir me coudre mes vêtements dans des tissus sympas, avec des couleurs, avec des formes qui me vont, et puis surtout bah, j'ajuste pour que ça m'aille toujours parfaitement. Alors, question suivante, te souviens-tu de ton premier ouvrage? Alors oui, je me souviens de mon premier ouvrage. Je l'ai plus parce que je l'ai offert, c'est un cadeau. Alors je vais essayer de voir sur mon compte Facebook, parce que je pense qu'il doit être sur mon compte Facebook. Alors bougez pas, donc finalement la vidéo je pense qu'elle va durer des semaines, hein. Vous allez avoir commencé par un café et puis vous finirez par un mojito, hein. Parce que ça va durer 3 plombes. Alors, tchouk, oui, là voilà. Ma première cousette. Alors, quand je vous disais, alors je vais essayer de vous montrer, ça c'est un compte, hein, c'est mon compte Facebook. Quand je vous dis que j'avais fait beaucoup de trousses, hein, vous voyez, je m'étais éclatée, hein. Donc ma première cousette, la toute première, bon vous allez voir, c'est pas parfait, hein. Concrètement, il s'est passé des trucs depuis, hein. Ma première trousse, grâce à un tuto sur YouTube, je sais plus lequel. Alors en plus, je l'avais doublé, regardez. Voilà, donc ça c'est ma première cousette que j'ai pas gardée, que j'ai offerte. Voilà. Donc ça c'est mon premier projet que j'ai refait après les coussins. En fait. Ah, peut-être que j'ai les coussins. Ah non, j'ai pas les coussins. J'ai pas pris en photo les coussins. Je finis mon café. Donc ça peut paraître super basique, mais moi j'avais toujours fait de la couture avec ma maman, jamais toute seule. Donc c'est vrai que quand j'ai recommencé la couture, bah, elle n'était pas avec moi. Et je me suis dit, peut-être que je vais peut-être pas me lancer dans les vêtements tout de suite. Et puis après, j'ai manqué d'audace. Une séance de couture, c'est comment? C'est seul ou quand mes enfants et mon mari sont là, ça dépend. En général, c'est pas programmé. C'est pas, bah tiens, à telle heure je vais coudre. Non, c'est... je suis... tout d'un coup, ça va me prendre. Je vais me dire, je vais coudre. Je vais sortir un patron. En général, je l'ai déjà décalqué ou il est déjà découpé si c'est un PDF. Mais c'est à l'instinct en fait. Je suis pas très organisée dans le sens où préparer un projet, me dire voilà je vais coudre ça, parce qu'en fait il y a toujours quelque chose d'autre qui va me plaire à ce moment-là. Et puis parce que j'ai des modèles que je sais que je peux coudre super vite, parce que si j'ai envie, enfin voilà, j'ai besoin de me coudre un truc, j'ai jamais besoin d'une blouse ou d'une robe, hein, on est d'accord, hein. Donc faut pas non plus commencer à se faire des films du genre la fille n'a rien à se mettre. Ça va parler à certaines d'entre vous ça. Mais évidemment à ce moment là je vais me dire oh, j'ai rien à me mettre, faut que je me couse une blouse. Bon bah par exemple je sais que la sésame retombe toujours super bien et que le patron est découpé, le tissu voilà, je sais ce qui peut aller avec ce modèle là ou pas, donc j'ai juste à prendre dans mon stock, couper le tissu et après la blouse en 45 minutes je l'ai montée quoi. Donc voilà. Donc ma séance couture c'est un peu à l'arrache toujours, il n'y a pas de programmation dans ma journée. Mais quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter pour finir. Je me dis pas, bon bah c'est pas grave, je recommencerai demain, à part sur des grosses pièces. Mais sinon, moi j'aime me dire, là je peux commencer à coudre parce que je sais que je vais avoir le temps d'aller jusqu'au bout de cette pièce-là. Si j'ai pas le temps, c'est quelque chose que je programme du coup, de me dire, bah voilà, je veux faire un manteau. Bon bah je vais essayer d'organiser 2 jours de suite pour faire un manteau. Alors j'ai pas encore fait de manteau, mais
Là par exemple je viens de faire la blouse Vertige de Atelier Scamit. J'étais pas capable de la faire dans l'après-midi. Donc je l'ai terminée. Il me restait les ourlets à faire en fait le lendemain. Mais s'il me reste quelque chose à faire, c'est vraiment léger. Je veux pas avoir à me dire j'ai encore une journée entière de couture derrière, quoi. Voilà. Une séance de couture avec moi, comment ça se passe? Un endroit dédié. Alors oui, bon alors vous le connaissez parce qu'il est sur les vidéos. Alors hop hop hop, je vais me pousser, comme ça vous m'entendrez quand même. Mais en gros, voilà mon atelier. Vous voyez, c'est pas non plus immense, hein. Donc il y a ma machine, là-bas, là, le taquet là, c'est les patrons qu'il faut que je classe. On est d'accord, hein. Il y a du taf. Il y a des rangements partout, des petites boîtes et tout ça. Là, c'est encore des patrons. Alors là, en fait, dans ces boîtes-là, là, que vous voyez, là, c'est des patrons PDF. Il y a un peu aussi de patrons achetés quand même. Là, alors vous n'allez pas voir parce que c'est un peu le bronze, mais si je tourne, vous voyez, là j'ai ma surjeteuse. Alors attendez, bougez pas, je vous montre. Là j'ai ma surjeteuse, et puis là j'ai des box qui sont là, où dedans il y a mes magazines, des patrons, des machins, des trucs, du tissu. Il y a du tissu là-dessous, enfin il y en a partout. Voilà. Donc ça c'est mon atelier couture, et en fait ça a été le cadeau que m'a offert mon mari. Je reviens, hein, que m'a offert mon mari pour la première fête des mères en fait, quand je me suis remise à la couture. Donc je me suis remise en décembre 2015 et donc ça devait être mai 2016 là pour le coup, où voilà, je vais vous montrer. Donc on a été chez Leroy Merlin. Bon alors ça c'était quand il a monté les meubles, hein. Voilà, il m'a acheté une lampe, un panneau et puis des petits caissons où j'ai mis des tiroirs en tissu, et voilà, pour faire mon atelier. Donc ça c'était le début entre guillemets de l'invasion dans le salon. Concrètement, on peut pas le dire autrement. Je n'ai pas de pièce dédiée parce que ma maison n'étant pas assez grande, donc je tourne dans ma salle à manger, parce que c'est en fait en bas c'est tout un espace ouvert. C'est un, fait pas loft, mais il y a pas, enfin à part les toilettes, il n'y a pas de porte en bas en fait, tout est ouvert. Cuisine, couloir, montée d'escalier, donc en fait je suis au milieu de ma pièce principale, ma maison en bas quoi. Voilà. Donc je n'ai pas de pièce dédiée à la couture, même si effectivement j'aimerais, j'adore l'idée d'avoir un abri de jardin à moi, enfin ce genre de choses, ou une caravane, je trouve ça génial, enfin voilà. Que pense ton entourage de la couture? Bon, alors voilà, mon entourage de la couture. Je pense que concrètement, quand j'ai commencé la couture, il n'était pas question de podcast ou de tuto ou de choses comme ça, donc bon, bah, ça prenait pas énormément de place parce que je travaillais, que je dise pas de bêtises. Ouais, je travaillais dans l'éducation nationale. Voilà, j'étais CPE, donc conseiller principal d'éducation, bah, pour vous dire un petit peu ce que je faisais. Et en fait, ben oui, je faisais de la couture, mais enfin j'étais pas non plus une acharnée, je cousais pas toute la journée, enfin c'était le week-end, quand j'avais du temps, enfin bon, c'était vraiment un passe-temps. C'était même pas un loisir, c'était un passe-temps. J'avais 1 heure à tuer, au départ c'était ça. Donc ça allait très bien parce que finalement j'envahissais pas tant l'espace familial que ça. Et puis comme vous le savez, bah, la couture a pris toute sa place aujourd'hui, voilà, par les vidéos, par les tutos, par le blog, par bah, la marque Les Bobines Patterns, puisque aujourd'hui on a créé une marque avec Anaïs, des Bobines Patterns. Donc, et aujourd'hui, enfin voilà, ça prend toute sa place parce que je travaille plus à l'extérieur. On a créé une entreprise quoi en gros, et puis alors qui est une toute petite entreprise, et l'idée c'est pas de devenir une multinationale, mais aujourd'hui la couture c'est ma vie, c'est mon travail, c'est ma passion, c'est ce qui me fait vivre, pas dans le sens financier mais vraiment dans le sens oui, bah, c'est génial de vivre d'une passion quoi. Voilà, c'est de se dire ben le matin quand je me lève, je vais pas, comme ça m'est arrivé,
Ça a pu m'arriver certains jours de me dire là franchement j'ai pas envie au taf, hein. J'ai pas envie d'y aller. Non, là c'est pas facile parce que quand on travaille de chez soi il faut quand même se motiver, mais c'est super chouette que la passion prenne toute sa place, ouais. Par le blog, alors je suis pas rémunérée sur le blog, mais bon voilà, c'est pour vous donner une idée, c'est que c'est des choses que j'aime faire, voilà. Quand j'écris pour le magazine Passion Couture, c'est génial parce que je parle de ce que j'aime. C'est pas un truc, on me met pas le couteau sous la gorge pour le faire, quoi. Donc voilà, c'est que du plaisir. Ta machine à coudre au petit soin ou à la comme je te pousse? Au petit soin, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que je l'aime d'amour. Aïe, elle est là. C'est ma Janome S5 Skyline. C'est... je crois que j'ai jamais bichonné une machine comme celle-là. Je l'aime d'amour. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis passée à de la machine beaucoup plus technique que ce que j'avais avant, qui était la Brother. Enfin, c'est comme quand vous passez du téléphone à touche, vous savez, le truc, voilà, comme ça, qu'il fallait tourner, à l'iPhone où vous avez votre vie dedans, quoi. Enfin, pour moi, ça a été le même choc. J'ai eu l'impression d'avoir un dinosaure et de passer à l'ère du numérique, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Alors, après, j'incite absolument personne à acheter la même, hein. Je veux dire, vous me demandez des conseils, je vous les donne. Mais moi, pour moi, ça a changé ma couture, véritablement. Aujourd'hui, quand je couds des pièces de couture, je sens que ce n'est pas du tout le même point, ce n'est pas du tout la même technicité. Donc c'est clair que je la bichonne. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Surjeteuse, recouvreuse. Surjeteuse, j'ai pas de recouvreuse, même si effectivement j'en ai très envie. Aujourd'hui, ça me semble une dépense parce que j'ai déjà la surjeteuse et que je vais pas acheter un combiné. Parce que ce serait con d'avoir un combiné, c'est une machine qui fait surjeteuse et recouvreuse. Donc je vais pas acheter un combiné parce que j'ai déjà une surjeteuse dont je suis très contente, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est la Babylock Success, qui n'est plus en vente. Donc je vais pas acheter un combiné. Et puis la recouvreuse, ça reste une machine qui est quand même encore chère, enfin qui est un investissement. Et voilà, j'ai pas forcément encore fait l'achat et je pense qu'il sera pas dans les prochains mois non plus, à moins qu'on me l'offre. Si jamais, non je plaisante, hein, mais n'allez pas vous imaginer qu'il faut m'offrir une recouvreuse, hein, ou que quelqu'un doit m'offrir, enfin bref, on s'en fout, mais j'ai pas de recouvreuse. Et puis honnêtement, je m'en sors, quoi. Voilà. Marque de patron préféré. J'en ai pas. Il est clair, je n'ai absolument pas de marque de patron préféré. Bon, pas les bobines Patterns, hein, on va en parler. Non, mais j'ai pas de marque de patron préféré pour la simple et bonne raison que, si, bah si, en fait, du coup, si. Bah, c'est complètement con ce que je viens de dire. Non, j'ai pas de patron préféré. Par contre, j'ai un véritable coup de cœur pour la créatrice et pour la marque chez Machine. Ça, vous le savez. Parce que bah, ça a été les premiers patrons que j'ai pu trouver indépendants, hormis Burda, voilà, parce que c'est pas une marque que moi j'aime coudre. Mais chez Machine a été la première marque de patron que j'ai trouvée qui faisait de la grande taille. Alors de la grande taille, mais surtout qui taillait super bien, quoi. Avec beaucoup de technicité, avec des vidéos pour comprendre. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est une marque vraiment coup de cœur et Aurélie est un amour. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle par message et à la grande mercerie quand on s'est vu, parce que j'avais fait un sous long sur ma chaîne YouTube, donc du patron gratuit Arsène, et c'est vrai que ben voilà, on a eu l'occasion d'en parler parce qu'on s'était pas vu depuis la mise en ligne de la vidéo, enfin on n'avait pas eu l'occasion de se croiser. Et c'était chouette parce qu'on a pu échanger et moi j'adore cette marque. Voilà, je commence à en avoir quelques-uns et c'est vraiment un plaisir parce que les patrons sont topissimes. Après il y a des patrons que j'aime, hein. J'aime Nanou, donc j'ai cousu la Liliane Dress déjà 2 fois. Atelier Scamit a des très bons patrons avec beaucoup, notamment la blouse vertige, une technicité assez incroyable. Johanna est aussi très sympa, j'ai eu l'occasion de la croiser sur le CSF. J'aime beaucoup la Césandre de Anne Cardilès Couture.
J'ai pas de marque de patron préférée. Après il y a des patrons que je peux pas coudre parce que je rentre pas dedans. Et que même, enfin si je veux les faire, il faut que je regrade des tailles hallucinantes. Et en fait j'ai acheté des patrons M comme Marie, mais sauf que même le XL, et il y en a, j'arrive pas. Voilà, il faudra que je me lance, mais c'est dommage quoi, parce que là, concrètement, c'est pas son cœur de cible, ma taille. Ouais, après chacun fait comme il veut, hein. Mais ouais, après c'est un peu dommage parce que quand on a des modèles comme ça qui nous plaisent vraiment, comme le pantalon, c'est le M comme mince alors, bah ouais, je l'ai acheté quoi. Maintenant il faut que je le regrade à ma taille quoi. Voilà. Où te fournis-tu? Boutique physique ou internet? Les deux. Mais j'ai quand même une préférence pour la boutique physique, j'avoue. Parce que pour moi, la boutique physique reste quand même quand on s'y connaît en tissu, même quand on s'y connaît en matière, en couture, le contact humain pour moi n'a pas de prix quoi, vraiment. J'ai, que je dise pas de bêtises, j'ai pas beaucoup de boutiques physiques coup de cœur. Alors déjà parce qu'il faut quand même qu'elles soient pas trop loin de chez moi. Je rappelle, j'habite Annecy, donc Sudoku à Annecy, qui est en train de mettre toute sa boutique physique en ligne. Donc voilà, ça va être chouette parce que vous allez pouvoir découvrir des choses vraiment chouettes. Elle a vraiment beaucoup de choix. Et puis Solène est une amoureuse de la matière, donc des très jolies matières. L'autre boutique que j'aime beaucoup, je fais des ateliers, donc c'est Augustine et Balthazar à Ferney-Voltaire. Voilà. Qui aussi a une boutique très chouette avec un très joli salon de thé, enfin un vrai endroit aussi, un coup de cœur quand j'y suis allée. Après bah, y a Mondial Tissu évidemment, l'atelier de la création, l'atelier à Lyon. Donc en général mon mari on y monte, voilà, on part. Alors là le soleil va arriver, je vais être obligée de fermer le store derrière parce que sinon on va plus voir, parce que le soleil se lève derrière. Parce que sinon bah, vous allez plus me voir et je vais avoir un halo de lumière derrière moi, ça va être beau. Voilà. Oui, donc l'atelier de la création, donc ça s'appelle l'atelier à Lyon. Il y a une boutique à Paris et puis ils ont un super site internet. Où ils ont aussi énormément de choix, j'adore cette boutique. Ils sont tellement gentils. Vous pouvez passer 1 heure en regardant. Ça pose pas de problème quoi. Enfin, ils vous pressent pas. Enfin, moi j'adore aussi cette boutique, elle est vraiment chouette. Et bah, notamment il y a Alice Taylor qui a fait une dédicace à Lyon il y a une dizaine de jours et donc j'y étais, j'ai acheté du tissu. Il est juste là, regardez. Bon, on va en reparler. Ouais. Et puis, je vous mens pas, hein, l'atelier. Voilà. Donc j'aime aussi beaucoup cette boutique, c'est à 1 heure, 1 heure et demie. 1h30 de porte à porte de chez moi à la boutique. Et c'est l'occasion d'aller faire une balade à Lyon, de manger dans un petit bouchon et puis de rentrer en fin d'après-midi. Donc ça c'est cool. Et pour le coup, les tissus qui sont en vente à l'atelier, je les trouve pas forcément à Annecy. Parce qu'à Annecy, à part Sudoku et Mondial Tissu, on n'a rien d'autre. Hein. Donc, ouais, encore on a Sudoku. Hein. Donc vraiment, moi je suis ravie. Parce que heureusement que Solène est là. Parce que Mondial Tissu, oui. Mais en fait, j'achète hein, des tissus chez Mondial Tissu. La seule chose, c'est que le souci, c'est... Là, du coup, c'est toujours les mêmes. En ce moment, je trouve pas qu'il y ait vraiment de tissus qui changent un peu. Ah oui, puis alors, pourquoi Internet, si... Alors, Internet, c'est un chat sur un fil. Jamais de déception. Lulu la Luciole. Voilà. Je suis désolée, j'ai été obligée de fermer le store derrière parce que le soleil se levant, on est au pied de la montagne. En fait, le soleil perce au-dessus de la montagne là, et en fait arrive directement dans ma fenêtre. Donc, voilà. C'était joli le halo de lumière derrière, mais c'est pas hyper pratique. Boutique internet, après il y en a d'autres, mais je me souviens plus. Mais voilà, j'ai quand même une préférence pour l'achat en boutique. Quand j'achète sur internet, c'est parce que le tissu je le trouve pas ailleurs. Et que j'achète sur une boutique que je connais parce que je sais que j'aurai pas de surprise. Voilà.
Ton stock de tissu minimaliste ou indécent? Indécent, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas la peine de faire 15 minutes là-dessus. C'est indécent parce que je suis une acheteuse compulsive. Je dis toujours, faut que je couse mon stock avant d'acheter autre chose, sauf qu'en fait, le problème c'est que je peux pas. Quand je vois un tissu qui me plaît, je l'achète. Donc j'ai tendance à coudre plutôt ce que je viens d'acheter que ce que j'ai dans mon stock. Donc il faut que je trouve une solution pour ça, que je me mette un challenge ou qu'on me, je sais pas, qu'on me ligote à ma chaise en me disant tu dois coudre ça absolument. Mais parce que c'est, oui, indécent. Enfin, je me suis raisonnée aujourd'hui, j'achète plus autant que ce que j'achetais. Parce qu'aujourd'hui j'achète la quantité dont j'ai besoin selon le projet. Parce qu'avant j'achetais 3 mètres tout le temps. Et je me mais pourquoi hein? Parce que c'est pas comme si 3 mètres, enfin, vous faites une combinaison dans un 3, ouais, même plus peut-être. Enfin bon. Et j'achetais toujours 3 mètres. Donc il y avait un tissu qui me disait, je me disais, oh, je sais pas combien il m'en faut, je vais en acheter 3 mètres. Ah bah oui, bah c'est sûr que les boutiques m'aimaient, hein, parce que concrètement, vous voulez faire un sweat, vous avez besoin d'en mettre 50. Hein, donc vous imaginez bien que quand j'en ai acheté 3 mètres, je peux en faire 2 dedans. C'est-à-dire je suis pas non plus une grande fan. Autant le même modèle, le même patron dans plusieurs tissus, ça me gêne pas. Mais le même patron dans le même tissu, non, c'est pas possible. Donc oui, complètement indécent. Que fais-tu des chutes? Je gardais tout, mais tout. Absolument horrible. Je gardais absolument tout. Et en fait, là, j'ai fait un tri la semaine dernière et j'ai tout jeté. Ou en fait, quand des chutes pouvaient servir, j'ai amené à ma soeur mon sac en lui disant bah tiens, regarde s'il y a des trucs. Et en fait, du coup, elle a gardé des tissus en se disant bah tiens, je vais faire un sweat, puis je vais faire de la bimatière parce qu'il y a de quoi en faire avec deux jutes. Et mais je garde plus. C'est terminé parce que c'est plus possible quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous en avez partout, vous avez des sacs de chute. Enfin non, je garde plus. Une diète d'achat ou no buy est-elle envisageable? Non. Non. Alors, je fais du sevrage, mais il est absolument pas question que je m'oblige en me disant tu es en no buy en ce moment. Non mais c'est hallucinant, mais impensable. Surtout qu'en plus ils sont en train de sortir les collections du printemps et de cet été, mais c'est juste, mais n'y pensez même pas. Concrètement, non. M'envoyez pas un message en disant ah je te modifie d'être en no buy. Ouais bah mort, c'est non. Bonne ou mauvaise élève en repassage en bâti en couture à la main? Très mauvaise élève. Non mais ça c'est clair. Oui, repassage quand je suis obligée, enfin quand je fais une parmenture ou un truc comme ça, mais sinon je m'amuse pas à passer mon temps à repasser, je déteste le repassage, donc vraiment c'est le truc qui me gonfle par excellence. Donc ça oui, quand c'est vraiment obligatoire, mais en bâti, en couture à la main, non. Ah non. Alors ça c'est clair que c'est non. Je ne bats pas, si je fais du bâti, je vais le faire à la machine avec un poids extrêmement large où je fais pas de marche avant, marche arrière avant, au départ et à la fin. Mais non, je fais pas de bâti à la main. Et alors parce que pour une bonne raison, c'est que la couture à la main ça me gonfle. Ouais, pour moi, c'est pas propre, c'est pas net, enfin vraiment aujourd'hui non, j'aime pas ça. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Bah le manteau. Mais j'ai un super lainage rose un super lainage rose, je vais me lancer. Voilà, ça va être mon Graal. As-tu déjà patronné? Bon bah voilà, je crois que la question est claire. Les bobines patterns. Donc en fait les bobines patterns sont nées suite à un salon 2017. Ouais. En fait, j'avais été contactée par les organisatrices d'un salon, donc Idées Créatives à Lyon, pour organiser le centre des blogueuses. Donc je rappelle, hein, toujours à titre gratuit, je fais pas ça pour être payée. Hein, voilà. Et donc de contacter des blogueuses et des youtubeuses pour animer le stand. Et en fait, j'ai contacté des filles dont j'étais tombée sur les vidéos, avec qui je me suis dit, bah, je vais a priori bien m'entendre avec elles, puisque j'aime ce qu'elles font. Et donc je les ai contactées, voilà, et en fait c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de discuter avec Anaïs. Et puis au fur et à mesure d'une discussion au téléphone, elle me dit ah bah moi un jour j'aimerais bien me lancer dans le patronage, et moi je lui dis bah moi aussi. Elle gradait déjà, je gradais déjà mes vêtements parce que les patrons il n'y en avait pas tant que ça dans ma taille. Donc on avait quand même déjà quelques bases et déjà on s'était déjà beaucoup documenté sur la question. Et puis au fur et à mesure on a lancé les bobines patterns. Comme ça, parce que
sur des modèles basiques, on n'est pas sur de la grosse technicité de couture, mais pour nous c'était ça qui était important, c'était de proposer des modèles voilà, simples, faciles, réalisables par des débutantes et puis surtout qui radent jusqu'au 56 et de, voilà, de proposer autre chose que ce qui existe déjà en fait. Voilà. Quel est l'ouvrage dont tu es le plus fier? Il n'y a pas d'ouvrage dont je suis le plus fière, vraiment. Et ça, je le dis en toute honnêteté, chaque pièce me rend fière. Parce que je vois dans les yeux de mes enfants, dans les yeux de mon mari, de dire « Ah, c'est toi qui l'as fait oh, c'est trop beau !» Bah ça me rend super fière. Voilà, là, c'est le moment émotion. Ce qui me rend fière, c'est de me dire « Ouais, ben, c'est parti d'un morceau de tissu, d'un morceau de papier, quoi. Et aujourd'hui, je le porte. Tout simplement. C'est parti de quelqu'un a créé ce modèle. J'ai acheté un tissu qui me semblait aller avec. Et du coup, bah ouais, ça match, quoi. Donc ça, ouais, je suis assez fière de ça. Et puis, je suis évidemment super, mais fière. C'est pas question d'être fière, mais ça me... Vraiment, et ça, je le dis... quand sur Instagram ou sur Facebook, je vois passer des créations... des patrons, les Bobbin Patterns, bah ouais, bah ça me fait toujours quelque chose, quoi. Et pourtant, il a déjà été, enfin si je prends évidence, il a déjà été cousu, mais je sais pas combien de fois. Il a été acheté, mais enfin nous, ça nous a fait halluciner le nombre de fois que le patron a été acheté. Bah ça me fait encore quelque chose, quoi, parce que chaque version est différente, et puis chaque histoire est différente, parce que pour la plupart, il est clair, c'est des débutantes et quand elles mettent c'est mon premier vêtement, quoi. J'ai cousu mon premier vêtement, mais ça me voilà, ça y a pas de mots et je crois qu'encore avec Anaïs on se le dit en disant mais on pensait pas que les gens vraiment prendraient ça à bras le corps, enfin, sur cette idée de mettre la couture vraiment au niveau de tout le monde en fait. Mais c'est très bien qu'il y ait des techniciennes et des filles qui cousent des trucs de malade. Parce que moi il y a des modèles que je couds, enfin la blouse Vertige par exemple, il y a du niveau. Quand c'est marqué intermédiaire sur le patron, on en reparlera dans un podcast. Oui, enfin bon, il faut déjà quand même avoir déjà fait pas mal de couture avant. Ton pire boulet, ton ratage le plus complet. Bah, ça a été la blouse, la combinaison Petra. Ouais. J'en ai fait 3. Et bah les 3 vont pas. Voilà. Est-ce que j'ai une photo? Alors attendez, parce que ça c'est possible que j'ai une photo. Tchouk. Sur mon compte Instagram peut-être. Bougez pas, je vais regarder. Il est possible que j'ai mis l'horreur. Enfin l'horreur, c'est pas une horreur, hein. Mais c'est juste que oui, concrètement, on se rend bien compte que c'est pas possible. Attendez, il active mon compte au fur et à mesure. Ça fait partie des premiers vêtements que j'ai cousus. Et je sais que c'est pas un problème de parce que c'est l'un des premiers vêtements que j'ai cousus. C'est bien parce que morphologiquement ça ne m'allait pas. Ah bah non. Bah non. Je l'ai pas. Pourtant j'étais persuadée de l'avoir cousu. Donc là j'ai des photos sur Instagram qui disent qu'il y a des choses que j'ai faites et que j'ai publiées en septembre 2016, qui est l'ouverture de mon compte Instagram, mais j'avais déjà fait ces cousettes là, donc donc oui, c'est bien que la couture j'avais commencé en 2015. Je parle en même temps. Bah non, j'ai pas gardé la photo de la combinaison Petra. Bah ça c'est un fade complet qu'en plus j'ai réitéré 3 fois, quoi. Donc, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. En plus j'ai un tissu parfait pour cette combinaison, mais je sais pas. Aujourd'hui je pense que... Est-ce que c'est... Parce que c'est même pas une question de modèle qui peut pas m'aller, parce que j'en ai une qui est déjà comme ça, enfin donc je sais pas. Après je sais que c'est Sophie, du Tricomonde de Sophie l'a fait. Dans un de ses podcasts elle en parle et en fait elle peut pas s'asseoir typiquement, quoi. Si elle s'assoit elle bouge plus. Parce qu'elle est trop serrée. Alors que Sophie elle est quand même pas
pas mon corps, hein. Concrètement, elle est bien foutue, hein, Sophie, si tu me regardes. Mais donc je pense que ça vient du modèle, enfin je sais pas. Honnêtement, ça a été mon fade, que bah, en plus voilà, j'ai réitéré 3 fois, vous imaginez. La fille qui s'acharne quand même, hein. Je la plante une fois, je me dis bon allez, je la refais une deuxième fois, alors là... En plus, oui, je l'avais gradé 2 tailles au-dessus, en me disant, bah, grade 2 tailles. Au pire, tu joueras sur les marges. Ah bah alors là, quand je suis arrivée chez ma mère, j'étais en larmes. Je dis, oh, ça va pas du tout, j'en peux plus, ça me saoule. Enfin voilà, fille psychopathe complètement. Hein. Je m'étais mis dans un état pour une combinaison. Hein. Elle m'a dit, ah oui, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Faut... Non. Donc c'était, mais tout était 3 fois trop grand. Là, pour le coup, je pense qu'il y avait au moins, pourtant j'avais bien gradé 2 tailles, en sachant que enfin pour moi, la deuxième taille, je m'étais dit, ça fera les marges de couture. Bon, grosse erreur, mais bon, bref. C'était au début de la couture, donc j'improvise. Je vais pas trouver le mot. Enfin bref, je me lançais, je me faisais des trucs un peu comme ça, la freestyle, en me disant, oh, ça passera, tu verras. Et puis non, évidemment, ça passait pas. Et là, pour le coup, on avait l'impression qu'il y avait 4 tailles de trop, quoi. Donc, je sais pas, incompréhension. Et puis la 3e fois, voilà, le fade, tissu, là, pour le coup, c'était mal adapté, c'était un tissu trop rigide, enfin bon. Donc, voilà. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Des hauts. Des hauts. J'ai fait 2 pantalons, des jupes, des robes, mais ouais, principalement des hauts. Ça, c'est ce que je coupe parce que c'est hyper rapide en plus et que c'est cool. Et c'est hyper gratifiant parce que bah, là, vous êtes à peu près sûr que... Alors, on se dit, oui, la communauté Instagram, on coupe toutes les mêmes tissus, on a toutes les mêmes coups de cœur, ce genre de choses. Oui, alors, proportion relative, quand vous vous dites, ah ouais, mais bon, je vais pas coudre la même chose que tout le monde. La probabilité pour que vous croisiez quelqu'un en ville qui porte exactement la même blouse dans le même tissu, c'est pas comme quand vous l'achetez chez Camaïeu ou chez Pinky, hein. Ah, ou là, concrètement, oui, vous avez quand même plus de chances de tomber sur quelqu'un qui a la même. Mais là, donc c'est pour ça, moi, quand je vois des tissus, au départ, je me disais, oh, je vais pas coudre la même chose. Oui, enfin, la probabilité pour que je tombe sur une nana, sur Annecy, qui a cousu la même blouse dans le même tissu, ça va, je suis tranquille quand même. Donc oui, moi je couds principalement des blouses, des sweats, des t-shirts, une petite veste, un gilet, j'ai fait des pantalons, des jupes, des robes, voilà. Couds-tu pour toi ou les autres? Au départ je cousais que pour moi et maintenant je couds pour les autres. Je couds pour mon mari, alors très peu pour mon mari mais je commence à m'y mettre. Notamment parce que maintenant il y a des super patrons, les patrons des BG. Donc voilà, ça c'est cool. Je couds pour Grégoire, beaucoup. Parce qu'il adore la couture et que du coup il coud avec moi. Je couds pour Margot. Elsa n'est pas du tout intéressée par le truc. Alors vraiment... Là si, elle est rentrée avec une robe qu'elle s'est achetée avec ses copines au cours d'une après-midi shopping avec ses copines. Et je lui dis, oh bah, ça c'est super simple comment. Elle me fait, ah bon, tu peux faire la même? Je dis, bah oui, voilà, concrètement c'est vraiment basique. Hein. Et elle m'a dit, ah bah, j'en veux pour cet été. Donc là c'est la première fois qu'elle m'a dit, tu peux me coudre quelque chose parce qu'en général c'est pas son trip. Si là elle m'a demandé de coudre des vêtements pour ses cousins parce qu'elle partait voir des cousins. Et elle m'a demandé deux Little Evidence, donc un en 10 ans et un en 3 ans qui est sur mon compte Instagram. Et là ils étaient vraiment chouettes parce que les tissus, je me suis fait plaisir. Parce que moi j'ai plus de petits et j'ai trop envie de coudre pour des bébés quoi. Truc de doc, je sais pas pourquoi. Mais les patrons sont tellement beaux. Oh, le chez Ikati, enfin moi j'adore les patrons de Stéphanie, Ikati Couture. Ikati, oui. Moi je rêve d'avoir un bébé rien que pour lui coudre tous les vêtements. Voilà. Bon bah j'ai pas de bébé puis il est absolument pas question que j'en fasse. De totalement parce que je peux plus. Mais voilà. Mais voilà. Des fois je me dis ah ce serait cool qu'il y ait un bébé dans la famille juste pour que je me lance dans la couture pour bébé. Bah alors ma soeur c'est mort aussi. Mes parents bah non, on imagine bien qu'ils n'auront pas de bébé. Nos enfants bah, ils sont un peu jeunes donc on va éviter. Mais voilà. Donc là c'est super parce que je pense que je vais faire mourir de rire le paysagiste de la résidence parce qu'il est en train de faire mon jardin et du coup il va me voir par la mon caméscope, il va dire c'est quoi ce psychopathe. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées? J'achète plus du tout de vêtements à part je vous dis avec ma copine Nadine, coucou Nadine si tu me regardes, mon amie Nadine, plus, voilà, on a passé le stade de la copine.
j'ai acheté 2 combinaisons avec elle. Sinon j'achète plus de vêtements parce que c'est une catastrophe et je ressors en pleurant, frustrée. Enfin voilà, c'est extrêmement dur et ça me plaît pas du tout. Donc et vraiment le regard de la vendeuse qui essaye de vous vendre le truc à 50 ou 100 euros en vous disant que ça vous va alors que vous voyez pertinemment que ça ne vous va pas et que là vous vous dites mais elle se fout de ma gueule hein, la connasse là quand même. Mais il n'y a pas d'autre mot, enfin c'est pas méchant et j'ai rien contre les vendeuses dans les boutiques, mais des fois vous vous dites j'ai l'air d'un saucisson brioché à l'intérieur et elle me dit que ça me va parfaitement, mais elle se fout de moi quoi. Et puis la frustration en fait de se dire à chaque fois que je vois quelque chose qui me plaît je ne rentre pas dedans, ou alors c'est trop grand, ça baille à tel endroit, c'est serré là, enfin donc non. Et pour attraper des idées, bah non, parce que moi j'attrape les idées sur Instagram et que finalement dans les boutiques bah il y a la même chose sur Instagram, mais c'est fait par des copines instagrammeuses, donc voilà. Et pour finir, une anecdote couturesque. Alors, est-ce que j'ai une anecdote couturesque? Je range l'iPad, j'ai terminé. Une anecdote couturesque. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y en a tellement. C'est pas une anecdote, mais l'idée c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, mais la couture est aujourd'hui quelque chose que je partage avec la communauté couture, avec Instagram, avec YouTube, avec Facebook, avec le blog, avec des gens que j'ai rencontrés formidables et pour qui certains j'ai eu des vrais coups de cœur et qui sont devenus des amis, des podcasteuses, des youtubeurs, enfin voilà, il y a des gens pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur, pour qui voilà, ce sont des amis. Et mes amies en question, elles se reconnaîtront, voilà, parce que j'ai partagé avec elles des choses, des moments, des questionnements ou des projets. Et celles qui connaissent les projets savent que du coup elles se reconnaîtront et que j'ai une très forte affection pour elles. J'ai une très forte affection pour vous tous qui regardez mes vidéos parce que vous faites partie de ma vie aujourd'hui. Indéniablement, oui, vous êtes là tous les jours, un petit peu, par des messages, par des j'aime de mes photos, enfin voilà, donc oui, vous faites partie de ma vie, ça c'est clair, parce qu'en plus j'ai la chance de vous rencontrer sur les salons et ça c'est énorme, parce que pour moi ça n'a pas de prix. Les rencontres sont ce qui, pour moi, est le plus booster dans une motivation et qui me motive encore plus à faire plus, à aller plus loin, dans la recherche de tutos, de patrons, enfin vraiment... ça c'est énorme, mais ce qui aujourd'hui est complètement différent dans ma vie avec la couture, c'est pas ma relation avec ma soeur, mais c'est parce que voilà, c'est ma grande soeur, mais parce qu'aujourd'hui on partage quelque chose d'extrêmement fort l'une et l'autre ensemble, par des moments de vie qui n'ont pas forcément été très évidents, mais qui nous a, la couture pas nous a rapprochés, mais nous permet d'échanger, de partager, de coudre certains projets en commun. Il y a des choses qu'elle coud que je vais pas coudre parce qu'on n'a pas du tout en plus le même style. Enfin, il y a des patrons qu'on adore, mais en fait on va pas les coudre dans les mêmes tissus. Concrètement, quand j'ai acheté ce tissu, j'étais avec ma soeur et elle m'a dit non mais c'est tellement toi, mais c'est tellement pas moi quoi. Elle me dit mais oui, achète-le. Enfin c'est, quand je l'ai vu, je dis oh, je vais faire une blouse dedans. Elle me fait ah ouais quand même, ça fait un peu tapisserie quand même hein. Et je lui dis ah mais j'adore. Elle me dit ouais mais achète-le. Enfin voilà c'est toi. Alors qu'elle elle est très plutôt basique, pas du tout classique, mais elle me dit j'oserais, enfin je vais l'acheter, je vais la faire, mais j'oserais jamais la porter. Et quand je l'ai mis, elle m'a dit oh, mais t'as eu tellement raison quoi. Elle me dit mais c'est tellement beau, ça te va super bien en plus. Et donc voilà, on partage ça et les 3 ans les 2-3 ans qui viennent de se passer, ouais 3 ans de couture et qui viennent de se passer ensemble, nous ont extrêmement rapprochés. C'est vrai que elle suit toutes mes aventures, elle suit toutes mes vidéos, le blog, elle anime avec moi et ma maman le groupe couture sur Facebook qui commence à avoir quelques abonnés. On est 7000 membres sur le groupe, enfin, un peu moins de 7000, 6800, un truc comme ça. Et donc elle anime le groupe, il y a une extrême, voilà, on a une volonté que ce soit de la bienveillance, on n'hésite pas à éjecter des gens qui n'ont ne serait-ce qu'un mot dur,
parce que pour nous, je ferai un petit coup de cœur, enfin un petit coup de gueule, pardon, sur 2-3 choses qui me déplaisent fortement. Mais voilà, elle anime avec moi le groupe, elle est extrêmement bienveillante sur mes projets. Elle n'hésite pas à me dire bah vas-y fais-moi relire ton article, ah bah ta vidéo la dernière je l'ai regardée, j'ai adoré. Bon, jusque là elle m'a pas dit qu'il y en avait une seule qu'elle avait pas aimée, mais est-ce qu'elle est vraiment très comment on dit impartiale du fait que c'est ma soeur, mais bon. Voilà, c'est l'anecdote couturesque, c'est cette passion qu'on partage en commun, qui est aujourd'hui une passion vraiment, qui a pris beaucoup de place dans nos vies de famille, de couple et tout ça, mais qui aussi a pris beaucoup de place entre sœurs, qu'on partage avec notre maman. Donc là, j'en reviens à ma maman, où effectivement, on est aujourd'hui une discussion entre nous trois, finit forcément par, on parle de couture, on va parler patron, on va parler... et du coup, ça a resserré des liens qui étaient déjà là. Hein. Enfin, moi, j'étais déjà proche de ma soeur et j'étais déjà très proche de ma soeur et de ma maman. Mais voilà, on partage une passion commune. Je sais que c'est compliqué quand on peut se retrouver seul face à une passion et qu'on peut pas en parler avec quelqu'un qui, oui certes va vous écouter, mais c'est pas de quoi vous parlez quand vous dites oh, putain j'ai essayé de coudre ce patron, j'ai rien compris au montage, toi t'en as pensé quoi? Quand vous n'avez pas cet échange possible avec quelqu'un, c'est compliqué. Donc moi c'est vrai que j'ai cette chance et d'avoir ma maman et ma soeur qui cousent et donc on partage ça toutes les trois et c'est des beaux moments et c'est des moments qui n'ont pas de prix pour moi parce qu'en plus je suis quelqu'un de très famille, vraiment je suis très attachée aux valeurs familiales et le fait de partager ça avec ma famille, bah, c'est encore plus beau parce que du coup il y a toujours un lien familial auquel se raccrocher. Donc voilà, ce sera ma petite anecdote couture. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors, la logique veut qu'on tague des copines ou des copains pour la couture, pour le tag couture. Alors je sais pas si les personnes ont déjà fait le tag parce que du coup je suis pas du tout allée voir, mais évidemment je vais taguer Anaïs, les cousettes de Clochette. Donc Anaïs, voilà, tu seras obligé de répondre, enfin obligé, attendez hein, qu'on se mette au clair, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions, mais si vous avez envie de le faire, les filles, je vous tague. Donc pour les questions couture, le tag couture, donc Anaïs, les cousettes de Clochette, le tricot monde de Sophie. Donc Sophie, pareil, si tu as envie de répondre aux questions, c'est cool. Il sait que je vais mettre d'autres. Ah, Cécile de Que font mes mains. Je sais pas si tu l'as fait, mais Cécile, si tu as envie de faire le tag couture, c'est cool. Parce que tu fais beaucoup de tricot, mais tu fais aussi des cousettes véritablement magnifiques. Parce que je sais que Cécile et Sophie ont une chaîne YouTube, puisque c'est mes copines. Voilà, et elles font des choses vraiment magnifiques en tricot. Enfin, moi je suis admirative, hein. Concrètement, on va pas dire autrement. Mais elles font aussi des coutures de malade, quoi. De la couture, elles sont. Ah ouais, elles sont vraiment très fortes. Elles font partie des testeuses des bobines patterns, forcément, puisque voilà, c'était obligé, quoi. Et que mes copines elles me disent. Et puis ce qui est bien, parce que c'est quand c'est des amis, parce que vraiment c'est des amis, elles n'hésitent pas à vous dire ah non, là, franchement, ça va pas, quoi. Ce que certaines personnes n'oseront pas faire parce qu'elles vont pas vous dire ouais, enfin, elles vont mettre des formes, alors que les copines, elles vont prendre le temps, mais elles mettront, enfin, c'est pas qu'elles mettront pas les formes, mais elles oseront, elles savent qu'il y a une relation particulière et que forcément, moi j'ai un véritable attachement pour mes copines couturesques, mais et du coup, ouais, elles n'hésitent pas à vous dire non, là, pas possible. Et ou alors, bah moi j'ai pas aimé parce que ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ok. Donc voilà, donc elles font partie de l'équipe des testeuses. Donc voilà, Anaïs, Sophie, Cécile, ben allez, lancez-vous, c'est cool. Et puis pour le coup, c'est pas du tout narcissique de parler que de soi. Non, on est d'accord. Mais c'est l'occasion aussi de vous en dire un peu plus sur moi, sur les raisons de la couture, même si je pense que j'en dis déjà beaucoup dans les vidéos parce que je suis très bavarde et que moi l'idée de pas partager avec vous un peu de ma vie, de mon histoire, ouais, bah, enfin en tout cas ça me correspondrait pas.
je vais faire juste un petit, pas coup de gueule, mais une surprise sur, c'est pas les pouces en bas, les pouces en haut, vous mettez ce que vous voulez, pas de toute façon à partir du moment où vous mettez un pouce qui soit en bas ou en haut, il compte quand même dans le référencement YouTube. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Mais j'ai mis un mot sur Instagram et voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses. En fait, j'ai mis un mot sur Instagram avec une photo en disant où est la bienveillance. Et c'était pas pour que les gens me mettent des messages d'amour, que vous me mettiez des messages d'amour, parce que vraiment c'était pas l'idée au départ. C'était juste de dire attention, le pouvoir des réseaux sociaux. Moi j'ai été en établissement scolaire, en collège et en lycée, et principalement moi j'étais plutôt dans des lycées et dans des collèges de ZEP, on les appelle plus comme ça, mais des établissements difficiles. Et les réseaux sociaux ont un pouvoir extrêmement fort et difficile et vraiment très dur envers les enfants, et ça peut faire des dégâts, auprès des enfants, mais des dégâts collatéraux extrêmement violents. Et en fait moi j'ai mis un message en disant attention, enfin voilà, bienveillance, on apprend à nos enfants, et je pense que ça, il n'y a pas un parent avec plus de 2 de QI qui ne va pas apprendre la bienveillance à ses enfants. Enfin je veux dire, on vit dans un monde où aujourd'hui il faut être bienveillant, il faut être ouvert sur le monde, il faut être ouvert sur la culture, il faut être ouvert sur les autres, et en fait j'ai mis un mot en disant il suffit juste d'être bienveillant, quoi. On peut dire les choses sans être blessant et sans faire du mal, parce que sur le groupe couture, j'ai vu des messages passer, mais d'une violence. Sur certains groupes de couture sur Facebook, quand vous voyez une personne qui met une photo et quelqu'un qui met un emoji qui vomit, vous avez juste envie de dire mais qu'est-ce qui te prend dans ta vie, quoi. Genre tu n'aimes pas, tu ne dis rien, mais tu ne mets pas de choses aussi violentes. Tu ne sais pas la personne en face, si elle est dans un moment où c'est plus compliqué pour elle, ou parce qu'elle a une petite baisse de forme, ça peut lui ravager une semaine quoi, enfin. Et en fait vous avez été adorables et merci, parce que moi j'avais pris un message extrêmement violent, hein, pour le coup, où j'ai pris cher. Mais alors comme disent mes ados à la maison, t'as pris cher maman. Ah oui, là c'est clair, on va pas se mentir, j'ai pris cher. Mais alors, je ne supprime jamais de messages sur YouTube, parce que je pars du principe que la liberté d'expression, je m'exprime, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé le tuto, libre à chacun de ne pas aimer, quoi. Je veux dire, j'oblige personne à les regarder. Faut pas non plus vous flageller, vous aimez pas, je vous oblige pas, je suis pas derrière en vous disant si tu regardes pas jusqu'au bout, je te tape. Non, non. Donc moi je pars du principe qu'il y a des gens qui ont le droit de pas aimer. Mais quand on devient agressif, et que là véritablement ça a été de l'agressivité, de la méchanceté, mais purement gratuite, chez moi c'est moche, mes ongles c'est à faire peur, je devrais même pas avoir le droit de mettre mes mains, enfin non, ça a été vraiment extrêmement violent, et d'une méchanceté gratuite. Je veux dire, à un moment donné on n'est pas d'accord avec ce que je fais. Moi il m'arrive de voir des vidéos sur lesquelles je n'ai pas d'intérêt, mais je vais pas aller dire à la personne oh tu fais de la merde, parce que c'est que mon avis. C'est aussi pour ça que des fois je dis ouais, quand j'aime pas j'en parle pas. Oui, parce que quand vous prenez un jour une critique vraiment méchante, vous vous dites la personne elle s'imagine pas que faire un tuto, même si c'est 40 minutes ou 30 minutes, elle s'imagine pas le travail que c'est derrière. Je vais pas commencer à vouloir faire pleurer dans les chaumières, mais quand on fait une vidéo, et ça c'est n'importe qui, il y a quand même du travail. Je veux dire, il y a la préparation, on a réfléchi aux choses, enfin voilà, c'est pas complètement anodin de faire des vidéos ou de faire un article sur un blog, même si moi quand je fais un article je suis un peu crash test, c'est-à-dire je lance le truc et puis en général je corrige les fautes ou pas, enfin, parce que je suis pas traître. L'orthographe et moi on n'est pas copines, mais je pense que ça vous l'avez remarqué. Donc voilà, c'est quand même du travail, donc à un moment donné on peut ne pas aimer, mais la bienveillance. Et en fait quand j'ai vu tous vos messages, j'ai reçu un nombre incalculable de messages qui ont été tous aussi gentils les uns que les autres, et je vous en remercie. Moi ce commentaire là je l'ai supprimé parce que pour moi c'est pas une question de pas respecter la parole de cette personne, c'est juste de dire on peut dire les choses mais avec bienveillance, voilà, c'est tout. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut dire bah là moi j'aurais pas fait comme ça, j'ai pas aimé ça, ou alors voilà, je me suis pas reconnue dans ce tuto, dans cette vidéo, d'accord, mais on n'est pas obligé de cracher sur la personne qui est... Voilà. Donc, l'explication de la suppression de ce commentaire, et pour moi, était importante de vous le dire. Et que, en fait, mon commentaire sur Instagram, enfin, mon post avait pas volonté à recevoir tous ces messages, parce que
Bon, sur le coup, oui, ça a piqué quand je l'ai lu. Vous imaginez bien que quand vous prenez 10 lignes de saloperie gratuite, ouais, ça pique un peu sur l'instant. Puis après, je me suis dit, mais next, quoi. Enfin, je veux dire, un abonné sur 5800 qui vous dit je déteste chez toi, c'est moche, t'as pas honte. Concrètement, t'as les moyens de me payer un studio, toi? Je sais pas, moi j'ai pas les moyens de me payer un studio pour mes vidéos et mes tutos. Hein. Donc t'aimes pas, bah passe ton chemin, quoi. Enfin, voilà, c'est passé comme ça. Et en fait, c'est tous les retours qui sont arrivés qui ont été d'une gentillesse incroyable. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Donc soyez bienveillantes, soyez bienveillants, soyez heureux, profitez du soleil, profitez du printemps, profitez des oiseaux, éclatez-vous en couture, éclatez-vous dans votre vie, osez, parce que ça c'est un message que, ouais, ça va être mon message de fin, osez. Il est jamais plus important dans la vie que d'oser, parce que oui, on se plante tous, il nous arrive à toutes et à tous, même ceux qui cousent depuis hyper longtemps, de couper un patron dans le mauvais sens, de manquer de patron, de tissu pour certaines pièces, de se dire ah là j'adore ce tissu avec ce patron et en fait le combo est juste impossible parce que ça ne matche pas. Donc osez, lancez-vous. Je ne peux que vous inciter à vous éclater, à vous lancer sur YouTube, à vous lancer dans un blog. Vraiment éclatez-vous parce que moi je m'éclate et tout ça je le sais, c'est grâce à vous, je vis des moments de couture incroyables grâce à vous. Donc bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ma bobine et moi cette semaine on a fait un tag couture et puis je vous dis à très vite, je vous embrasse, salut!